Compte rendu de la réunion de la conférence de présidents. Tenue ce lundi 13 avril 2020, la conférence de présidents a relevé au cours de sa 4e réunion depuis l'établissement de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national et tenant compte du fait que l'exécutif provincial a fustigé dans ses différentes correspondances adressées au président de l'Assemblée provinciale que la circonstance de l'état d'urgence qui prévaut en ce moment ainsi que les reports de la session de mars les conduisent à l'inopportunité de sa présence aux différentes rencontres auxquelles il a été convié et du fait qu'il a nécessité que la population soit informée et sensibilisée pendant ce régime d'exception. 1. Au Kasaï oriental, depuis le 10 mars, les jours où fut déclaré le premier cas confirmé positif et la prise de mesures barrières face au Covid-19 en vertu de l'ordonnance loi décrétant l'état d'urgence sanitaire, aucun cas déclaré positif n'est signalé, bien que la psychose gagne la population. 2. S'agissant de la prévention, la conférence a fustigé les comportements du chef de division de la santé qui est passé sur les voies des ondes pour faire des déclarations allant dans le sens de contredire les propos de la conférence des présidents qui a félicité la division provinciale de la santé et l'équipe des ripostes qui se sont mobilisés et travaillent sans assistance. Toutefois, revenant à la charge, le précité chef de division a informé aussitôt par le téléphone qu'il avait agi sous la pression de l'exécutif provincial pour faire un démenti, ce qui est déplorable. 3. Toutefois, la conférence des présidents porte à la connaissance de la population de la contribution de la SACIM de l'ordre de 120 000 $, montant versé depuis le 4 avril 2020 au compte de la province pour faire face à la sensibilisation de la lutte contre les coronavirus. 4. La conférence note que des numéros de compte du Fonds de solidarité pour la riposte sont ouverts et exhorte l'exécutif provincial à une large diffusion de ces comptes pour susciter des personnes de bonne volonté à la solidarité. Aussi, exige-t-elle que les mesures et procédures pour la gestion de ces fonds soient conformes aux principes de transparence et de bonne gouvernance. 5. S'agissant de la carence d'eau pendant cette période d'urgence, la conférence des présidents se propose d'inviter les responsables de la régie des eaux pour d'amples informations. 6. La conférence des présidents a été tenue et informée de la visite du président de l'Assemblée provinciale sur le site PEMCO où sont érigées 6 maisons préfabriquées sur 300 depuis une année et les différentes difficultés rencontrées par l'entrepreneur pour l'exécution des travaux. La conférence des présidents attire l'attention de l'exécutif provincial pour la matérialisation de ces maisons dans les délais raisonnables, étant donné que ces projets rentrent dans le programme de 100 jours du président de la République. 7. Au vu de tout ce qui précède, et tenant compte de la gravité de la situation socio-économique de la province, la conférence des présidents s'est résolue de convoquer la plénière d'ouverture de l'Assemblée provinciale à la date du 15 avril 2020 relativement à l'article 54 du règlement intérieur qui circonscrit
la tenue de la session de mars dans les délais de 3 mois allant du 30 mars au 30 juin. Et ce, à huis clos en se conformant aux mesures prises par le président de la République dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, la distanciation sociale et le nombre réduit de moins de 20 personnes. Cette prise de position se justifie pour éviter la dérive totalitaire de l'exécutif provincial tel que la conférence des présidents les constate à travers les différentes correspondances, attitudes ainsi que les actes de gestion qui ne corroborent pas aux lois de la République. Pour ce faire, l'Assemblée plénière, organe suprême de l'Assemblée provinciale, se penchera sur la régularité du fonctionnement des institutions politiques provinciales dans un esprit de cohésion, patriotisme et de paix. Gage du développement pendant cette période d'exception et d'autant plus que la province du Kasaï oriental n'a pas encore enregistré un seul cas de coronavirus. Suite à la mesure salvatrice du chef de l'État d'interdiction de tous les vols amenant des passagers de Kinshasa vers la province du Kasaï oriental et vice-versa, et de tous les déplacements de personnes par différents moyens de locomotion, sauf en ce qui concerne les marchandises. Commencé à 10h30, la réunion a pris fin à 13h juste. Je vous remercie.